enregistré. Si jamais ça venait à partir, le son venait à partir, je vous demanderai de me joindre sur Facebook, sur Père Menas Facebook, si jamais la vidéo venait à partir. On me dit d'augmenter un peu. Augmenter quoi? Augmenter quoi? Voilà. Je vais d'abord, en toute chose, il faut d'abord prier. En toute chose, il faut toujours prier. Je vais d'abord prier. Ah, j'aime la prière, il faut prier. Béni est notre Dieu en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et remplissant l'univers. Trésor de tout bien et donateur de vie, viens et fais ta demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et dans ta bonté sauve nos âmes. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Très sainte Trinité, aie pitié de nous. Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Maître, pardonne-nous nos iniquités. Saint, visite-nous et guéris nos infirmités à cause de ton nom. Seigneur, aie pitié, Seigneur, aie pitié, Seigneur, aie pitié. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur, fais-moi miséricorde. 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 Que Dieu se lève et que ses ennemis soient dispersés. Que ceux qui le haïssent se fuient devant sa face. Comme se dissipe la fumée, qu'il se dissipe. Comme fond la cire en face du feu, qu'ainsi périssent les démons en présence de ceux qui aiment Dieu, et qui se signent du signe de la croix en disant avec allégresse: Réjouis-toi, très précieuse et vivifiante croix du Seigneur, toi qui chasses les démons par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qui fut crucifié sur toi, qui est descendu aux enfers, qui a terrassé la puissance du diable et t'a donné à nous, croix vénérable, pour repousser tous nos ennemis. Ô très précieuse et vivifiante croix du Seigneur, c'est pour moi avec notre Sainte souveraine, la Vierge Mère de Dieu et tous les saints, dans les siècles des siècles. Amen. Protège-moi, Seigneur, par la force de ta précieuse et vivifiante croix, et garde-moi de tout mal. Protège-moi, Seigneur, par la force de ta précieuse et vivifiante croix, et garde-moi de tout mal. Protège-moi, Seigneur, par la force de ta précieuse et vivifiante croix, et garde-moi de tout mal. Efface, remets, pardonne, ô Dieu, nos péchés volontaires et involontaires, commis en action et en parole, avec connaissance et par ignorance. De jour et de nuit, en esprit et en pensée, pardonne-moi tout,
toi qui es bon et ami des hommes. Seigneur, ami des hommes, pardonne à ceux qui nous haïssent et qui nous ont offensés. Pardonne. À nos bienfaiteurs, fais du bien. À nos parents et à nos proches, accorde les demandes qu'ils t'adressent pour leur salut et la vie éternelle. Visite les malades et accorde-leur la santé. Guide ceux qui sont en mer. Accompagne ceux qui voyagent sur terre et dans les airs. Tiens-toi aux côtés des chrétiens orthodoxes, catholiques et évangéliques dans leur combat. À ceux qui nous rendent service et qui ont pitié de nous, accorde la rémission de leurs péchés. Aie pitié dans ta grande miséricorde de ceux qui nous ont demandé, tout indignes que nous sommes, de prier pour eux. Souviens-toi, Seigneur, de nos pères et de nos frères, de nos ancêtres qui se sont endormis, et accorde-leur le repos là où brille la lumière de ta face. Souviens-toi, Seigneur, de nos frères qui sont en prison et délivre-les de toute épreuve. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui offrent des dons et font le bien dans tes saintes églises et donne-leur ce qu'ils te demandent pour leur salut et la vie éternelle. Souviens-toi aussi, Seigneur, de nous, Seigneur, tes serviteurs pécheurs et indignes. Illumine notre esprit de la lumière de ta connaissance et conduis-nous dans la voie de tes commandements. Par l'intercession de notre souveraine immaculée, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie et de tous les saints. Car tu es bénie dans les siècles des siècles. Amen. Ange du Christ, mon saint gardien, protecteur de mon âme et de mon corps, pardonne-moi tous les péchés que j'ai commis en ce jour. Délivre-moi de toutes les ruses de l'ennemi, afin que je n'offense plus mon Dieu par aucun péché. Prie pour moi, pécheur et serviteur indigne que je suis, afin de me rendre digne des miséricordes et de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, de la Sainte Trinité, de la Mère de mon Seigneur et de tous les saints. Invincible stratège, à toi les accents de victoire. Délivrés du danger, nous tes serviteurs, te dédions cette action de grâce aux Mères de Dieu. Toi dans la puissance est irrésistible. Délivre-nous de tout péril, afin que nous te crions, régis-toi, épouse inépousée. Toute glorieuse, toujours vierge, toute bénie, Mère du Christ Dieu, présente nos prières à ton Fils et notre Dieu, pour que par toi il sauve nos âmes. Toute mon espérance, je la place en toi, Mère de Dieu. Garde-moi sous ta protection. Ô Vierge, Mère de Dieu, ne me méprise pas, pécheur que je suis, car j'ai besoin de ton aide et de ta protection. Aie pitié de moi, car mon âme espère en toi. Mon espérance est le Père, mon refuge le Fils, ma protection le Saint-Esprit, Trinité Sainte, gloire à toi. Il est digne en vérité de te proclamer bienheureuse Mère de Dieu, toujours bienheureuse et toute immaculée Mère de notre Dieu, plus vénérable que les chérubins et plus glorieuse que les séraphins, toi qui sans tache enfanta Dieu le Verbe, toi qui es vraiment Mère de Dieu, nous te magnifions. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur, aie pitié. Seigneur, fais-moi miséricorde. Seigneur, fais-moi miséricorde. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, par les prières de ta Mère très pure, et de nos saints pères Théophore et de tous les saints, aie pitié de nous et sauve-nous, car tu es un Dieu bon et ami des hommes. Amen. Alors, chers frères et sœurs, ce soir, je vais vous donner une conférence, vu l'importance du thème, vu l'importance du moment. Et je vais faire cela en 1h30 parce qu'après, je dois aller à la soirée œcuménique. Après, je devrais aller à la soirée œcuménique
Je devrais aller. Bonsoir Audrey. Bonsoir mon père, bonsoir. N'hésitez pas à me rajouter et on est également de la famille en renfort, donc on est juste en bas. On vous laisse les petits messages pour pouvoir vous aider parce que vous allez avoir besoin d'aide. Très bien, merci beaucoup. Ça me va droit au cœur. Alors je vous précise, donc on va avoir Juanita, on va avoir la brebis, on va avoir le frère Max et la sœur Magdalena qui veulent bien. N'hésitez pas à vous manifester les frères qui vont prendre les accès de modération pour vous aider avec les personnes qui poseront des questions. Donc il faut déjà que... Donc cliquez sur mon nom, 3 petits points. 3 petits points, j'avais déjà fait ça. Alors cliquez sur mon Paramètres d'administration. Est-ce que vous voyez? Oui, paramètres de commentaires ou modérateur. Paramètres de commentaires ou modérateur? Modérateur. Et ça va activer en fait les j'avais déjà mis votre nom. Et tout le reste. J'avais déjà mis votre nom. Je vais commencer là. J'avais déjà mis votre nom. Paramètres d'administration. Ouais, j'ai pas reçu de notification. Modérateur. Audrey Incristo géré. Apparemment c'est bon. Alors malheureusement sur TikTok, je n'ai pas pu écrire le thème. Sur Facebook, vous retrouverez le thème et le plan de la conférence. On doit commencer, comme je dis. Je dois aller après l'œcuménisme. Et donc, il faudrait qu'on commence. Le thème de ce soir, c'est: le christianisme est-il une religion importée en Afrique? Le christianisme est une religion importée en Afrique. Je veux maintenant, vous qui êtes sur Facebook et ceux qui suivront sur YouTube plus tard, je vous ai mis en description le thème et tout le plan de la conférence. Et j'aimerais que vous ne posez pas de questions pendant que je parle. À la fin de la conférence, vous aurez le temps. Donc pendant que je suis en train de parler, ça ne sert à rien de poser les questions puisque je ne veux pas couper ce que je dirai. Donc ça ne servira à rien. Alors je vais donc donner le plan de la conférence que les gens voient. Il y aura la problématique générale. Le premier point, c'est l'argument historique de la thèse importée. Je donnerai la position des kémites. Sur ça, je ferai la présentation de leurs arguments. Deuxièmement, je ferai une analyse critique sur une confusion majeure, c'est-à-dire une distinction fondamentale oubliée et une erreur historique de fond. Une erreur historique de fond. Troisième point, c'est le christianisme n'est pas une religion européenne. Je parlerai de l'origine géographique et culturelle. Je parlerai de Jésus, une identité non européenne. Je parlerai les premiers chrétiens des dominés mais pas des dominants. Quatrième point, l'Europe arrive tardivement dans l'histoire chrétienne. Cinquième point, pourquoi alors associe-t-on le christianisme à l'Europe? Ensuite, on ira au chapitre 4, l'Afrique, berceau ancien du christianisme. Nous verrons le christianisme arriver très tôt en Afrique, du 1er au 3e siècle. Et nous allons restituer le vrai débat. Ensuite, cinquièmement, la colonisation, des possessions symboliques, deux réalités fondamentalement distinctes. Le christianisme a souvent été instrumentalisé et parfois trahi. Troisièmement, Saint Augustin, une culture interne très ancienne. Quatrièmement, conséquences contemporaines. Cinquième chapitre, nous parlerons de reprendre possession de l'héritage. Une redécouverte historique majeure pour une théologie chrétienne de l'inculturation. Pour une théologie chrétienne de l'inculturation. Dans cette théologie, je montrerai que Dieu se révèle dès l'origine à Israël et mystérieusement à tous les peuples, donc aux Africains. Deuxièmement, une économie divine envers les nations, envers l'Afrique. 3. Dieu se laisse chercher par tous les peuples. Quatrièmement, le logos spermatikos, une clé patristique fondamentale. Cinquièmement, Saint Augustin, une affirmation très forte. Sixièmement, ce que cela signifie et que ce que cela ne signifie pas. Ensuite, on donnera un exemple africain, c'est le Nzambian-Pungu. Et enfin, nous parlerons en conclusion. Je viens donc de vous mettre là le plan. Malheureusement, sur TikTok, je n'ai pas pu. Alors, vous qui êtes sur TikTok, je vous demanderai tout simplement de pouvoir aller sur Facebook si vous voulez avoir tout le renseignement. Alors maintenant, je vais pouvoir commencer. Alors, je introduis par une problématique générale. Dans de nombreux discours,
contemporains, notamment dans certains courants afrocentristes ou kémites. Les courants afrocentristes ou kémites, le christianisme est présenté comme une religion étrangère, imposée à l'Afrique par la violence de l'histoire, l'esclavage, la colonisation. Père Ménès, excusez-nous, mais sur TikTok, on n'a plus le son. C'est ça que je disais, je ne peux pas tout gérer. Déjà, si chaque fois on va me couper, comment je fais en ce moment-là? Je regarde si c'est le micro qui s'est coupé. Bien, je vais d'abord couper le micro, peut-être qu'il s'est débranché. Ça va être difficile avec les gens de TikTok. C'est bon à présent, vous entendez. Oui, j'ai enlevé le micro. Je dois repositionner. Donc je disais que on dit que le christianisme est venu en Afrique par esclavage, par la colonisation, la domination européenne. D'ailleurs, même ici en Martinique, souvent on parle comme ça, que c'est venu par l'esclavage. Que le catholicisme est la religion des Blancs. Je ne peux pas tout développer. C'est une série de conférences qu'on va continuer. Alors cette affirmation pose une question centrale. Le christianisme est-il intrinsèquement une religion européenne importée en Europe, en Afrique plutôt? Est-ce que le christianisme est une religion européenne importée en Afrique? Ou bien est-ce une foi ancienne dont l'Afrique a été dépossédée de la mémoire? Est-ce que le christianisme est une foi ancienne dont l'Afrique a été dépossédée en mémoire? Nous allons essayer de rapidement de décortiquer ce que disent nos frères kémites là-dessus. Alors, pour la position de l'argument des kémites, selon cette position, le christianisme aurait été introduit en Afrique par l'Europe. Alors, notez bien que le christianisme a été introduit en Afrique par l'Europe. Ça, c'est ce que disent nos frères kémites. Il aurait servi d'outil de domination culturelle et mentale. Il aurait participé à l'effacement des spiritualités africaines ancestrales. Il serait donc fondamentalement étranger à l'identité africaine. Cette lecture des kémites ou des afrocentristes s'appuie sur des faits historiques réels. Le rôle des missions dans la colonisation. C'est un fait réel. L'alliance entre pouvoir colonial et institutions religieuses. Apparemment, les colons et l'Église travaillaient ensemble. Ils étaient un pouvoir mitoyen. L'usage du discours biblique pour justifier l'esclavage ou l'ordre colonial. Nous nous rappelons d'un discours qui circulait du roi Léopold en Belgique, qui disait: n'allez pas prêcher aux Africains Dieu, ils connaissent Dieu. Allez leur dire: soumettez-vous, les esclaves, soumettez-vous à vos maîtres. Donc on utilisait des chapitres bibliques pour dire: esclaves, soumettez-vous à vos maîtres. Donc il y a eu l'usage du discours biblique pour justifier l'esclavage ou l'ordre colonial. Donc tout ce que les kémites disent là, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. C'est les prémices, ici on peut dire que c'est déjà bien dit. Effectivement, il y a eu la colonisation. Effectivement, le pouvoir colonial travaillait aussi avec l'Église. Ça, c'est vrai. Effectivement, il y a eu des discours bibliques pour justifier l'esclavage. C'est tout ce que disent nos frères kémites, ils ont raison. Il y a même eu un discours où quand on voit Noé qui maudit son fils, on dit que voilà, Noé avait 3 enfants, Sem, Cham et Japheth. Comme Noé maudit Cham, les gens disent Cham c'est l'ancêtre des Africains. C'est pourquoi les Africains sont maudits. Donc il y a eu aussi cette manipulation, cet usage du discours biblique pour justifier la suprématie des Blancs. Tout cela est vrai. Mais un fait historique peut être réel tout en conduisant à une conclusion erronée. Donc vous voyez tout ce que je viens de dire, qu'un fait historique peut être réel tout en conduisant à une conclusion erronée. On peut conclure de manière erronée, on peut avoir des prémices qui en soi sont vraies, on peut avoir un discours qui en apparence est vrai, mais la conclusion du discours peut être erronée. On peut prêter de mauvaises intentions à un discours. Je vais vous donner un exemple. Je vois une femme qui passe et je dis:
cette femme est belle. C'est une phrase que j'ai prononcée, cette femme est belle. Quelqu'un va prendre la même phrase pour dire, le père Ménas a dit qu'il aime cette femme, qu'il veut de cette femme. Ça, c'est l'interprétation. Vous avez trahi ma pensée. Donc, ce n'est pas ce que j'ai dit. Moi, j'ai dit autre chose et vous allez prendre une conclusion. Donc, s'il faut partir en deuxième temps, analyse critique, il y a une confusion majeure dans ce discours. Une distinction fondamentalement oubliée. C'est quoi? L'argument repose sur une confusion centrale qu'il faut absolument clarifier. Il faut distinguer l'évangile de son instrumentalisation politique. On peut instrumentaliser l'évangile. Et donc, si aujourd'hui, par exemple, le pouvoir colonial a utilisé des discours bibliques pour justifier l'esclavage, ce n'est pas la Bible qui est mauvaise en soi. Ce n'est pas la Bible. C'est plutôt l'instrumentalisation de ceux qui ont la Bible à la main. On peut donc instrumentaliser un discours. On peut instrumentaliser le christianisme. Donc il faut distinguer l'évangile et son instrumentalisation politique. Autrement dit, l'évangile, c'est le message spirituel du Christ. Le Christ nous a parlé de l'amour. Le Christ nous a parlé de la justice. Le Christ nous a parlé de la libération. Le Christ nous a parlé du salut. Regardez comment même Jésus lui-même a été crucifié parce qu'il était ouvert au monde. Quand il est rentré dans la synagogue, dans les débuts de sa mission, il parle à ses frères à Jérusalem et il leur dit qu'au temps d'Élie, il y avait plusieurs veuves. Mais Élie a été envoyé qu'à la veuve de Sarepta. Cette veuve était étrangère, elle n'est pas juive. Et Jésus montre par là que lui aussi, sa mission ne se limite pas qu'au peuple d'Israël. Il est le frère de tous. Donc l'évangile du Christ nous montre que le Christ a voulu être le frère de tous, le frère universel. Il n'est pas venu que pour les Juifs, mais même pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Le fait que le Christ s'était ouvert à d'autres peuples, cela l'a conduit à être chassé de la synagogue. Donc dans l'origine, le christianisme prend l'égalité des peuples. Le christianisme prend l'égalité des peuples. Voilà le message central. Jésus ne s'est pas replié sur sa propre identité raciale. Il s'est ouvert devant tout, il s'est ouvert à tout le monde. C'est pourquoi quand il est crucifié, les mains ouvertes, c'est une manière de dire qu'il accueille tout homme et tout l'homme. Il accueille tous les peuples. Et donc, au début de l'humanité, le christianisme, au début de l'Église du Christ, le christianisme a pour but d'embrasser tous les peuples. Et le Christ dira, allez dans le monde entier, prêchez l'évangile. Donc le christianisme dans son essence est universel, il est catholique, il est universel. Il ne s'arrête pas à un peuple donné, il ne s'arrête pas seulement aux Juifs. Maintenant, il y aura ce qu'on appelle l'usage politique du christianisme. Les gens vont récupérer ce message par des puissances dominantes à des fins de contrôle. Les gens vont récupérer ce message qui au début était un message universel. Les gens vont le manipuler à leur base. C'est comme tout à l'heure, l'exemple que je viens de vous donner de Noé. Quand Noé a maudit Cham, les gens ont conclu que Cham est l'ancêtre des Africains, donc les Africains sont maudits. Ça, c'est une interprétation subjective du texte. Le texte ne dit pas que Cham est l'ancêtre des Africains. C'est une manipulation du texte. Et la manipulation du texte, on le voit partout. Les pasteurs peuvent utiliser des textes bibliques pour s'enrichir. Est-ce que c'est la Bible qui prône de s'enrichir au nom de Dieu? Quelqu'un peut utiliser un texte biblique à ses fins. J'ai souvent appelé ça le travail du cordonnier, le travail du couturier. Il va coudre un habit selon sa taille. Je mesure 1m70, je vais faire un habit qui va aller à 1m65 de taille pour que je le porte. Donc les gens vont prendre dans la Bible ce qui leur arrange pour essayer de tailler à leur manière. Et donc, on peut utiliser la Bible, on peut faire une mauvaise manipulation des textes bibliques. Mais cette mauvaise manipulation ne vient pas de la Bible, mais de celui qui l'utilise. Et donc, les puissances étrangères, les puissances dominantes, à des fins de contrôle, ont manipulé, ont commencé à utiliser le christianisme pour manipuler, pour l'instrumentaliser.
Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple concret. Je connais un prêtre très célèbre qui avait été abordé par des politiciens en lui disant: vous êtes très célèbre. Nous aimerions que vous puissiez au cours de la messe parler du bien de notre député pour influencer que les votes viennent à notre niveau. Donc vous voyez que les politiciens sont en train d'instrumentaliser le prêtre. Parce qu'il est célèbre, on va l'utiliser pour amener des voix. Mais est-ce que c'est le christianisme? C'est l'instrumentalisation. C'est là où je dis qu'il faut faire une distinction fondamentale entre le message de l'évangile et son instrumentalisation politique. Confondre les deux. Si l'on confond l'autorité politique qui manipule l'évangile, et si l'on confond l'évangile en tant que tel, on va juger une foi à partir de ses détournements. Nous risquons de juger une foi à partir de ces détournements. D'où des conclusions: ah, le christianisme est sale, le christianisme est mauvais, les chrétiens ont tué, les chrétiens ont fait ceci. Nous allons donc juger une foi à partir de ces détournements. Nous allons condamner un message à cause de ceux qui l'ont trahi. Nous allons condamner un message à cause de ceux qui l'ont trahi. Au début, nous avons dit que ce message est universel. Il est décerné à tout le monde, pas seulement à un peuple. Le Christ prône l'égalité. Il est toujours auprès du pauvre. J'étais pauvre et vous m'avez nourri. J'avais faim, vous m'avez nourri. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Donc le Christ nous invite à aimer. C'est par l'amour qu'on vous reconnaîtra. Donc le Christ n'a pas envoyé ses disciples pour aller dominer des peuples, mais pour aller plutôt soutenir l'opprimé. Maintenant, il y a donc une erreur historique de fond. Il y a donc une erreur historique de fond. Cette confusion est historiquement et intellectuellement problématique. Mais si l'on reconnaît que la colonisation a instrumentalisé le christianisme, il est historiquement faux d'en conclure que le christianisme est né en Europe ou qu'il est étranger à l'Afrique. Je viens de dire qu'il est historiquement faux d'en conclure que le christianisme est né en Europe ou qu'il est étranger à l'Afrique. Ce sont deux choses qu'il faut noter. Cette conférence est pour les personnes qui veulent élever le niveau, pas pour ceux qui veulent rester dans la bassesse, pas pour ceux qui sont dans les émotions. Elle s'adresse à la raison pensante, elle s'arrête à la raison. Nous voulons être objectifs. Quand on n'est pas objectif, on ne peut pas comprendre ce que je dis. Si on est dans l'émotion, on ne peut pas comprendre. On va être dans l'objectivité. La vérité veut qu'on soit objectif. Alors on peut dire que pour juger de l'origine d'une religion, il faut donc revenir à son lieu de naissance et à ses premiers développements, non à ses usages tardifs. Cette phrase, elle est très importante. Pour juger de l'origine d'une religion, il faut revenir à son lieu de naissance et à ses premiers développements, non à ses usages tardifs. Et là, je serai au point numéro 3. Le christianisme n'est pas une religion européenne. Le christianisme n'est pas une religion européenne. Nous allons maintenant voir l'origine géographique et culturelle. Le christianisme n'est né ni en Europe ni en Occident. Le christianisme n'est pas né en France. Il n'est pas né en Italie. Il n'est pas né en Allemagne. Il n'est pas né en Angleterre. Oh, c'est une religion importée des Blancs, des Européens. Le christianisme est né au Proche-Orient, dans un espace sémitique. Il est né en Palestine, en Judée. Il a été développé en Syrie et en Égypte. L'Égypte, c'est déjà l'Afrique. Je vais y revenir. Donc son cadre culturel, c'est le juif, c'est l'araméen, c'est l'hébreu. Le monde grec et latin n'est qu'un milieu de diffusion, mais pas le berceau. Le monde grec et gréco-latin n'est qu'un milieu de diffusion, mais pas le berceau. Le berceau du christianisme, c'est chez les juifs. Donc on n'aurait pas dit que c'est une religion européenne. C'est une religion, au début, elle est une religion juive. Les racines du christianisme sont venues des juifs et non des Européens. Si nous voyons Jésus lui-même, les gens ont même dit que Jésus n'est pas le fondateur du christianisme. Alors je ne sais pas, ce genre d'historiens, ce sont des historiens en herbe. Tout le monde proclame, partout les historiens savent que le christianisme a été fondé par Jésus-Christ. D'où on dit christianisme, parce que ça vient du Christ. Le Christ c'est Jésus. Mais on prétend que non, Jésus n'est pas le fondateur du christianisme. Tout ça pour manipuler l'histoire, afin de faire croire qu'il est européen. Parce qu'on sait que si on leur dit, mais le fondateur du christianisme n'est pas européen.
Jésus de Nazareth, il est juif. Il est né en Palestine. Il a été élevé dans la culture juive. Il parle araméen. Le Christ parlait araméen. C'est la langue sémitique. Le Christ parlait l'araméen. Il connaissait l'hébreu. L'hébreu était la langue théologique, la langue du religieux. Et probablement que Jésus parlait grec. Parce que c'était la langue politique. Laissez-moi vous expliquer. Et nous allons élever le niveau. Quand le Christ est mort sur la croix, il a fallu qu'on écrive Jésus, roi des Juifs, dans combien de langues? Sur la croix, quand le Christ est mort, on a écrit cela en hébreu. On l'a écrit en grec. On l'a écrit en araméen. Donc le milieu culturel de Jésus, son milieu linguistique, il y avait 3 langues. Il y avait l'araméen, la langue sémitique, il y avait l'hébreu, la langue du religieux, et il y avait probablement le grec, la langue politique. Quand le Christ a commencé son ministère, on nous dit qu'il est allé à Nephtali, terre de Zabulon, réjouis-toi, car le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière se lever. Le ministère du Christ a commencé dans une terre païenne, où l'on parlait le grec. C'est pourquoi on suppose que le Christ connaissait certainement aussi le grec. D'ailleurs, quand l'ange est venu voir Marie, il lui a dit Kéré, il ne lui a pas dit Shalom. C'était une expression grecque. Donc Jésus n'est ni européen, ni occidental. 3e point. Les premiers chrétiens n'étaient pas des dominants, mais c'était des dominés. Aux 3 premiers siècles de l'Église, les chrétiens sont une minorité. Ils sont souvent persécutés. Ils sont sans pouvoir politique. Même quand les premiers chrétiens arrivent à Rome, ils sont persécutés. Il y a eu plusieurs martyrs dans l'histoire de l'Église. Le nom que je porte menace, c'est le nom d'un martyr de l'histoire de l'Église. Il y a eu Perpétue et Félicité. Ceux qui connaissent le nom des martyrs, vous pouvez les citer, les martyrs de l'Antiquité. Vous pouvez écrire les martyrs que vous connaissez. Donc les premiers chrétiens n'étaient pas des dominants, mais étaient des dominés. Le christianisme se diffuse par la prédication, par le témoignage et par le martyr. Il n'y avait aucune armée chrétienne. Il n'y avait aucune conquête religieuse. On est donc à l'opposé d'une religion imposée par la force. Et quand le christianisme arrivera en Afrique, on va y voir ça tout à l'heure, le premier christianisme n'est pas arrivé par la force. Parce que les premiers chrétiens n'avaient aucune armée chrétienne. Il n'y avait aucune conquête religieuse. Le christianisme est une religion imposée. Il faut donc voir que ici, ce qui fait défaut dans cette phrase, c'est le mot importé ou imposé. Elle n'est pas importée parce que dès le début, le message il est universel. Il est pour tout homme. Il est pour tout Africain. Le christianisme viendra consolider notre africanité. Je viendrai pour vous dire comment l'Africain a besoin du christianisme. Il fallait que le Christ s'installe en Afrique parce qu'il y avait des prémices du christianisme dans les religions africaines. Dans les religions de nos ancêtres, il y avait des prémices du christianisme. Je vais trop loin, mais ça c'est en conclusion. L'Europe, 4e point, l'Europe arrive tardivement dans l'histoire chrétienne. Fait historique, incontestable. C'est pourquoi je disais que quand on fait un débat, ce n'est pas le problème d'insulter la personne, c'est argumenter. Dans un débat, il faut m'apporter la preuve historique. Et moi, je vous apporte une preuve historique. L'Europe est devenue chrétienne majoritairement qu'à partir du 4e siècle. Or, le christianisme était déjà majoritaire en Afrique. On peut donc dire que c'est le christianisme africain qui a évangélisé l'Europe. Laissez-moi vous expliquer, je vais élever le niveau. Nous allons élever le niveau. C'est plutôt l'Afrique qui a évangélisé l'Europe. Vous allez me dire, mais comment? Père Ménas est devenu fou. Mais oui, je vais vous dire les choses selon l'histoire et non selon les émotions. Je vais y revenir. C'est pourquoi je voudrais que vous en restiez là. Si on vous dit que c'est l'Europe qui a évangélisé l'Afrique, dites non, c'est l'Afrique qui avait évangélisé l'Europe. Tout à l'heure, je vais vous le dire. Je vais vous apporter la preuve. Nous allons élever le niveau. L'Europe est devenue chrétienne qu'au 4e siècle. Demandez, faites des recherches. Je ne suis pas en train de faire du blabla.
c'est l'Empire romain. Et le 6e siècle, c'est le royaume barbare. Vous aurez le baptême de Clovis qui va entraîner le baptême de toute la France. Donc de 300 à 500 après la naissance du christianisme. Quand le christianisme, pendant ce temps, le christianisme était déjà implanté en Afrique, au Proche-Orient et en Asie mineure. Une grande partie de l'Europe était encore païenne. Une grande partie de l'Europe était encore païenne. Pendant ce temps, l'Afrique du Nord, elle était déjà chrétienne. Je vais anticiper en 1 minute. Le credo que vous récitez. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Je crois en Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu. Ce mot engendré consubstantiel au Père. Ce mot consubstantiel a été créé en Afrique par Saint Athanase. Donc avant que Rome ne récite le credo était déjà récité en Afrique, le concept était déjà né en Afrique. Le terme mère de Dieu, Théotokos, était déjà proclamé par un Africain, Saint Cyril d'Alexandrie, en Afrique. Les grands dogmes ont été développés déjà en Afrique. Et ces dogmes-là ont atteint l'Europe. Qui a évangélisé qui? Je parle d'abord de l'Afrique des 3 premiers siècles. Qui a évangélisé qui? Qui a implanté le christianisme en Europe? Qui a ramené ces dogmes en Europe? Maintenant, nous allons continuer. Pourquoi alors associe-t-on le christianisme à l'Europe? Pourquoi alors associe-t-on le christianisme à l'Europe? Cette association est historique mais trompeuse. Je vous ai toujours dit qu'en théologie, il faut demander au Père. Nous avons un invité de taille, c'est le Père Ludovic qui nous a rejoint ce soir. Père Ludovic, prêtre catholique, qui est avec nous, qui est en Afrique de l'Ouest, nous a rejoint ce soir. Comme pour dire que nous sommes dans la semaine écuménique. Tout à l'heure, j'irai à l'œcuménisme prier avec mes frères catholiques. Et ce soir, en qualité, pour frapper l'œcuménisme, nous avons voulu travailler avec des prêtres qui sont là avec nous. Je vais vérifier si parce que je n'ai pas mis le Père, je n'ai pas mis le Père Van, qui est de Kinshasa, qui doit aussi monter avec nous sur le plateau. Père Van est là, je l'accepte. Père Van peut monter avec nous sur le plateau. Bonjour Père Van, bienvenue sur TikTok. Bonjour Père, bonjour Père Menas, je me mute pour continuer à suivre. Vous mutez pour continuer à suivre, très bien Père. Oui Audrey. Permettez-moi une intervention rapide, Père Menas. En fait, il y a beaucoup de commentaires et j'ai besoin de renfort. Est-ce que vous pouvez mettre d'autres personnes en modérateur? Je vais vous signaler le compte à mettre en modérateur. Alors, qu'est-ce qu'on fait rapidement? Je suis désolée. Sur TikTok, c'est ça le problème. Oui, la brebis. La brebis, s'il te plaît, ma soeur, la brebis, mets-toi vite en commentaire pour que le prêtre te voit. Donc, la brebis, elle s'appelle. Cliquez dessus et mettez-la en modérateur comme vous avez fait avec moi. Vous l'avez vu? Je vais cliquer où? Sur les 3 petits points? Oui, c'est ça, sur les 3 petits points. Paramètres d'administration. Modérateur. Exact. Modérateur. Je ne vois pas toujours comment elle s'appelle. Donnez-moi le nom, je vais cliquer rapidement. Il y a aussi, je vous donne la brebis, il y a aussi Magdalena, comme ça le prénom que vous voyez en premier. Magdalena. Mais si je ne les ai pas comme amis, je ne peux pas les avoir. Si je ne les ai pas comme amis. Ma fille, vous êtes abonné? Non, si je n'étais pas amis sur ma page, je ne peux pas les avoir. Alors je vais chercher quelqu'un qui sera modérateur. Max. Alors on va chercher. Il y a Max qui est là, vous le voyez? Sinon, on ne va pas vous interrompre longtemps pour ne pas perdre le fil. Je vais essayer de... Oui, bon. Ça, ce sont des paramètres qu'il faut que vous devez voir dès le début. Comment elle s'appelle là? La prochaine. La brebis, ou Magdalena, ou Juanita, ou Max. Comme ça, le prénom que vous voyez en premier. Vous y arrivez? J'attends qu'elle fasse un commentaire. Je vais voir si je peux la trouver. Un commentaire de sa part. La fille, s'il vous plaît. La brebis, c'est vous? Elle vient de le faire. Voilà. Juanita, ma soeur, il faudra remettre aussi un commentaire dès que le prêtre aura fini pour qu'il puisse te retrouver rapidement.
Là, je ne peux pas. Je suis vraiment en pleine émission, ce genre de travail, je ne peux pas le faire. Allez-y, allez-y, c'est bon. Ou je bloque les commentaires. Je peux bloquer les commentaires hein, pour un temps. Ah oui. Bah, faites ça, sinon ça va signaler le live en fait. C'est ça le problème. Ça risque de signaler le live si on les bloque pas. Et donc bloquez-les et puis quand vous finissez, on réactive. Apparemment, je viens d'enlever les commentaires. C'est bon? Et nous verrons les commentaires après. Est-ce que c'est bon, Audrey, à votre niveau? Vous voyez que ça ne passe plus les commentaires. Je peux continuer? Oui, c'est parfait, mon père. Très bien, merci. Alors, j'étais en train donc de vous dire que cette association, pourquoi alors associe-t-on le christianisme à l'Europe? Cette association, elle est historique, mais elle est trompeuse. Et je vous disais que les mots en théologie ont toutes leurs valeurs. On ne parle pas n'importe comment. D'abord parce que l'Europe médiévale fera du christianisme une religion de pouvoir. Ça devient la religion d'État, instrument d'unité politique, parfois outil de domination. C'est dans l'Europe médiévale. Je vous ai dit que quand on baptisait le roi, tous les sujets devaient devenir chrétiens. Ça, c'était dans l'Occident, dans l'Europe médiévale. Rien à voir avec l'Afrique. Cela se passe des siècles après la naissance du christianisme. Ensuite, parce que la colonisation moderne va brouiller la mémoire historique. Le christianisme est perçu à travers l'expérience coloniale. Il est confondu avec l'expansion européenne. Parce que les Blancs sont allés en Afrique, donc c'est eux qui ont mené le christianisme. Alors c'est plutôt le contraire. Je vous l'ai dit que la théologie est née chez les pères alexandrins, en Alexandrie, donc en Afrique. Il y avait deux grandes écoles de théologie. Il y avait l'école d'Alexandrie et l'école d'Antioche. L'école d'Antioche, c'est là où était Saint Jean Chrysostome. C'est là qu'on rencontrait les grands exégètes. Enfin, parce que l'histoire est souvent racontée par le dernier dominant. Celui qui domine écrit le récit. Il impose la lecture du passé. Les phases antérieures disparaissent de la mémoire collective. Il y a une réécriture. Mais il faut être clair. L'origine d'une religion ne se confond jamais avec son usage ultérieur. L'origine d'une religion ne se confond jamais avec son usage ultérieur. Je voudrais que vous puissiez noter ces phrases. Deux phrases que je vais vous faire noter qui seront des phrases à retenir, que nous allons méditer. Que l'Europe ait utilisé le christianisme comme un pouvoir ne signifie pas qu'elle est créée. Que l'Europe ait utilisé le christianisme comme un pouvoir ne signifie pas qu'elle est créée. Le christianisme n'est pas né en Europe. Il y est arrivé après l'Afrique et après l'Orient. Le christianisme n'est pas né en Europe. Il y est arrivé après l'Afrique et après l'Orient. C'est pourquoi je suis en train de vous dire, mes amis, demandez un peu parfois le niveau intellectuel des gens qui viennent vous enseigner, qui vous donnent un peu ce qu'on appelle leur référence académique. Aujourd'hui, il n'y a plus d'intellectuels sur les réseaux. Tout le monde prêche. Les intellectuels se taisent, ne parlent pas. Tout le monde vient sur les réseaux et parle. Ceux qui avaient des 8 sur 20 à l'école sont devenus des docteurs sur TikTok. Comment pouvez-vous dire que le christianisme est une religion venue de l'Afrique, de l'Europe, alors que c'est plutôt l'Europe qui a évangélisé l'Afrique à partir d'Alexandrie? Tout à l'heure, je vais bientôt y revenir. C'est quand même bizarre. Ces gens-là sont devenus des docteurs en histoire. Deuxième phrase. Le christianisme, je mettrai l'émission d'aujourd'hui sur YouTube. Après que j'ai terminé, je vais télécharger pour envoyer sur YouTube. Je n'ai pas assez d'ordinateur. J'en ai un, mais il travaille au bureau des secrétaires. Je reviendrai pour un jour mettre au même moment YouTube et ainsi de suite. Bonjour, Père Cédric. Serment Maléla, bonjour. Je disais que le christianisme n'est pas né en Europe. Il y est arrivé après l'Afrique et après l'Orient. Maintenant, je vais vous montrer au quatrième point que l'Afrique est le berceau ancien du christianisme. L'Afrique est le berceau ancien du christianisme. Le christianisme est arrivé en Afrique du 1er au 3e siècle. Contrairement à une idée répandue, le christianisme n'arrive pas en Afrique avec la colonisation européenne. Ce n'est donc pas
la colonisation européenne. Dès le 1er siècle, l'Afrique est touchée par l'évangile. Qui a ramené l'évangile en Afrique? C'est Saint Marc. Vous pouvez maintenant le noter. Quand vous lisez l'évangile, Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'est Saint Marc qui a ramené l'évangile en Afrique. C'est lui qui a prêché en Afrique. Bon, le premier, de manière mystérieuse, c'est Jésus lui-même. Quand il a fui en Égypte, le Christ avait posé ses pieds en Afrique. L'Afrique est une terre de l'évangile, une terre d'espérance, une terre du Christ. Si Jésus a voulu aller en Afrique, petit enfant, parce qu'il aimait cette terre, il a voulu épouser non seulement l'humanité, mais il a voulu épouser nos pays. Par son incarnation, il a mis ses pieds en Afrique. L'Afrique, c'est la terre d'exil de Jésus. C'est la terre d'avenir de l'Église. Si dans les premiers siècles, l'Afrique a évangélisé l'Europe, aujourd'hui, ce sont les Africains qui vont évangéliser l'Europe. Donc, il faut simplement éviter une certaine suprémacisme, de se croire être au-dessus des Blancs, ou des Blancs de se croire être au-dessus des Noirs. Derrière cette question de combattre le christianisme se cache un suprémacisme dans la même logique que le Ku Klux Klan, comment vous appelez ça, le KKK. C'est la même chose en fait. L'histoire n'est pas une revanche psychologique. L'histoire n'est pas une revanche psychologique. Au 2e et 3e siècle, l'Afrique du Nord est l'un des cœurs du christianisme mondial. C'est pourquoi je disais, mais les gens disent que oui, que le christianisme c'est une religion des Blancs, que c'est venu par l'Europe. Je dis, bon, ces gens-là, c'est normal, ils vivent au Gabon, ils vivent au Congo, ils vivent au Cameroun. Pour eux, l'Afrique, c'est le Gabon, le Cameroun, le Congo, République démocratique du Congo, l'Angola. Pour eux, l'Afrique, c'est le Togo. Pour eux, l'Afrique, c'est le Sénégal. Mais l'Afrique, c'est tout le continent. Et l'Afrique du Nord, l'Algérie, le Maroc, l'Égypte. Et tout à l'heure, je parlerai d'un pays d'Afrique noire. Là, j'ai parlé, dans l'imaginaire, on voit des blancs. Mais il y a un pays que je vais parler là, tout à l'heure. Je vais y revenir. Quelles sont les régions clés? Bien avant toute colonisation européenne, l'Afrique est déjà profondément chrétienne. Il y a eu l'Égypte. C'est la tradition de Saint Marc en Égypte. Alexandrie est l'un des plus grands centres intellectuels du christianisme ancien. C'est là qu'est née toute notre théologie. La plupart des dogmes sont venus de là. Elle rivalise avec Antioche et Rome. Quand on parlait des 5 patriarcats, les églises sœurs des premiers millénaires, Constantinople, c'est où? L'actuelle Turquie. Rome, c'est où? C'est en Europe. Vous avez Alexandrie, c'est où? En Afrique. Vous avez Antioche, au Proche-Orient, Antioche. Et il y a une autre église que j'oublie, Jérusalem. Donc au début, même dans la préséance, Rome ne faisait pas partie de la préséance au début. Rome est venue après comme préséance. Au début, on classait toujours d'abord l'Afrique. C'était d'abord l'église d'Afrique qui était nommée. Et plutôt l'église de Jérusalem qu'on appelait l'église mère. Dans la liturgie de Saint Jacques, l'église de Jérusalem est appelée l'église mère. Jérusalem. Venez ensuite Antioche. Venez ensuite Alexandrie. Venez ensuite Rome. Et après Constantinople. Donc Rome n'avait pas d'abord la bienséance. L'Afrique était la 3e grande église. Et nos dogmes sont venus de là. Qui a évangélisé qui au début? Ensuite, il y avait l'Éthiopie. En Éthiopie, on va retrouver un christianisme d'État dès le 4e siècle. Donc vous pouvez noter que l'Éthiopie, c'était un Éthiopien. Les Éthiopiens sont noirs. L'Éthiopie, dès le 4e siècle, était chrétienne. Donc il y a une continuité historique ininterrompue jusqu'à aujourd'hui. Dernièrement, vous avez vu en Éthiopie la Noël, comment c'était célébré. C'est des millions de gens qui sont dans la route en Éthiopie. Et en Éthiopie, on prie beaucoup Saint Ménas. Saint Ménas, que le nom que je porte, est un saint africain. Ah non, les Blancs sont venus, ils nous ont enlevé nos noms. Ils nous ont enlevé nos noms. Ils n'ont pas voulu nos noms. Le nom Ménas n'est pas européen. Il vient de l'ancien araméen et de l'ancienne langue parlée en Égypte. Mina, ça veut dire le fils de la Vierge Marie.
Menace. Ah, le père Menace, Menace. Non, Menace, de l'araméen, Mina, ça veut dire le fils de la Vierge Marie. Menace veut dire fils de la Vierge Marie. Et c'est un nom africain. Ah, les Blancs sont venus, ils ont enlevé nos noms. Ah, maman. L'Éthiopie n'a jamais attendu l'Europe pour être chrétienne. Ce ne sont pas les Européens qui ont évangélisé l'Éthiopie. Ensuite, il y a l'Afrique du Nord. En Afrique du Nord, on avait des grands théologiens, même s'ils avaient une influence latine, notamment Tertullien, Cyprien de Carthage, Augustin, mon ami, Saint Augustin d'Hippone, mon ami, l'ami du père Ménard, Saint Augustin, c'était un Africain. Saint Augustin, Athanase d'Alexandrie. Ces penseurs africains ont structuré la théologie chrétienne. C'est eux qui ont structuré la théologie chrétienne. Saint Augustin, il était africain. Son père parlait le latin, mais sa maman Monique est africaine. Et Saint Augustin a écrit beaucoup de traités, les confessions, la cité de Dieu. C'est dans la cité de Dieu qu'on a aujourd'hui le principe de subsidiarité en Europe. Quand vous payez les impôts, que ces impôts-là permettent de pouvoir nourrir certaines personnes. C'est venu de Saint Augustin. Donc l'Afrique était organisée politiquement. Il n'y a pas honte d'être africain. Il n'y a pas de domination d'être africain, puisque l'Africain a structuré la théologie. Maintenant que je viens de faire ce parcours historique, nous allons restituer le vrai débat. Le débat n'est pas le christianisme est une religion importée des Blancs. Non. Dire que le christianisme est une religion importée, c'est ignorer l'histoire africaine ancienne. C'est pourquoi je vous ai dit que sur TikTok, tous ceux qui avaient des 8 sur 20 sont devenus des docteurs. Tout le monde prêche sur TikTok. TikTok, c'est devenu l'université de tout le monde. Avant d'ouvrir un compte TikTok, il fallait que TikTok demande qu'est-ce que vous voulez faire sur TikTok. Je voudrais enseigner la théologie. TikTok vous envoie, envoyez-nous votre dossier. Vous allez voir, hein, sur TikTok, il n'y aurait plus de théologiens. Envoyez-nous votre diplôme. Si sur Facebook, on demandait les diplômes de Toi, tu enseignes souvent la théologie sur TikTok, oui. Sur Facebook, oui. Envoyez votre diplôme. Nombreux ne seront pas sur TikTok. Nombreux. Mais le monde est devenu comme ça, on n'écoute pas les sachants. Donc quelqu'un qui vous dit que le christianisme est une religion importée, il ignore l'histoire africaine ancienne. Il confond la foi et la domination. Il efface les chrétiens africains des premiers siècles. Les premiers chrétiens, vous les avez effacés. Le vrai débat n'est donc pas le christianisme est-il africain, mais comment l'Afrique a été dépossédée de son propre héritage chrétien. C'est ça la vraie question qu'il faut poser. Comment l'Afrique a-t-elle été déposée de son propre héritage chrétien? Puisqu'aujourd'hui, en Égypte, en Tunisie, toute l'Afrique du Nord, pourquoi aujourd'hui elle a été dépossédée du christianisme? C'est là le vrai problème. Vous savez bien qu'après la mort du prophète Mahomet, en 632, les premiers califats lancent une expansion rapide motivée par la diffusion de l'islam, la consolidation politique, le contrôle des routes commerciales. Cette expansion touche l'Afrique très tôt, bien avant l'Europe. Qui est venu en Afrique de force? C'est l'islam. C'est l'islam qui est venu en Afrique de force et qui s'est imposé, qui a déchristianisé toutes ces régions-là. Le pape Léon bientôt va aller en Algérie. Le pape Léon est augustinien. Il repart dans la terre de Saint-Augustin. Le pape Léon. Aujourd'hui, il y a l'islam en Afrique. Est-ce que nos ancêtres étaient-ils des musulmans? Aujourd'hui, on lutte contre le christianisme. Je l'ai même vu un qui a dit ceci à la télé. Je veux brûler la Bible. Je veux brûler la Bible. Ce n'est pas la Bible de nos ancêtres. Mais est-ce que nos ancêtres étaient-ils musulmans? Aujourd'hui, au Congo, il y a l'islam. Au Cameroun,
il y a l'islam. Toute l'Afrique du Nord est dominée par l'islam. Est-ce que nos ancêtres étaient-ils islamiques? Alors tu fais la guerre aux chrétiens, mais fais aussi la guerre aux musulmans. Va aussi brûler leur Coran. Eux aussi n'étaient pas sur cette terre. L'Afrique n'est pas le berceau de l'islam. L'islam est venu après. Donc au XXIe siècle, vous faites une guerre de religion. Donc finalement, nos frères kémites, je voudrais simplement venir vers vous, vous dire, vous faites une guerre de religion aux chrétiens, en disant que le christianisme est une religion importée. Mais pourquoi vous ne faites pas aussi une guerre à l'islam? 2 poids, 2 mesures. Parce que vous savez que vous pouvez attaquer les chrétiens, ils ne vous feront rien. Mais elle a attaqué maintenant les musulmans. Elle a attaqué l'islam. Donc le problème aujourd'hui ne devrait plus être cela. C'est même idiot. Le problème, ça devait être comment en Afrique peut-on se développer en vivant avec toutes ces religions-là. Le problème n'est pas de venir de chasser les chrétiens. Donc d'accord, le christianisme, nos ancêtres n'étaient pas chrétiens. Bon, cassez toutes les églises catholiques. Cassez toutes les églises catholiques. Cassez toutes les églises catholiques. Cassez les églises orthodoxes en Afrique. Cassez les églises évangéliques en Afrique. Et alors, ça va changer quoi après? C'est ça qui va faire que l'Afrique évolue? Nos ancêtres n'étaient pas aussi dans l'islam. Cassez toutes les mosquées. C'est ça qui va faire que l'Afrique évolue? Au lieu que le kémite puisse travailler à faire évoluer l'Afrique dans une existence, dans une coexistence pacifique avec les autres religions. On ne peut plus changer l'histoire. Nous sommes au XXIe siècle. Ce sujet-là ne doit pas être d'actualité. Le vrai sujet, c'est comment en Afrique peut-on vivre unis, fraternellement. Là, au Nigeria, tous les jours on tue des chrétiens par l'islam. Les kémites sont où? Ce sont vos frères chrétiens qu'on tue là. Le problème n'est pas la religion. Le problème, comment développer l'Afrique avec toutes ces religions. L'histoire a été faite, elle est faite. Tu ne peux plus rien changer à l'histoire. Donc bon, d'accord, tes ancêtres n'étaient pas chrétiens, ça change quoi? Tes ancêtres n'étaient pas chrétiens. Oui, ils n'étaient pas chrétiens. Les premiers Africains de l'Afrique noire n'étaient pas chrétiens. D'accord, ça change quoi? Donc les chrétiens repartent. Casser les églises catholiques, casser les églises orthodoxes, casser les églises évangéliques. Bon, d'accord, pour ne pas faire 2 poids 2 mesures. L'islam aussi, nos ancêtres n'étaient pas aussi musulmans, n'étaient pas islam. N'étaient pas dans l'islam. On va aussi casser les mosquées, on va aussi brûler le Coran. Chassons-les. À la fin, tu gagnes quoi, mon frère kémite? À la fin, tu gagnes quoi en disant ça? L'histoire est faite. Il faut reconnaître que chaque religion a sa place dans la société. Qu'est-ce que le christianisme nous apporte? Tu ne parles que du mal du christianisme. Ah non, ils ont tué. Parfois, en donnant même des faux chiffres. Mais quand on va parler mal du Père Ménas, il faut aussi voir qu'est-ce qu'il y a de bien dans le Père Ménas. Si je parle mal de toi, je dois aussi voir qu'est-ce qu'il y a de bien en toi. Si je ne fais que parler mal, je deviens aveugle. Tout homme a des bons côtés, tout homme aussi a des défauts. Personne n'est parfait. Aucune religion n'est parfaite. Pour l'instant, mon problème n'est pas de mettre au même pied d'égalité théologique les religions. Ce n'est pas ça mon propos. Mais d'abord, les choses sont faites. La vraie question, comment peut-on vivre tous ensemble? Les kémites ensemble, les catholiques ensemble, les orthodoxes ensemble, les évangéliques ensemble, l'islam ensemble, les bouddhistes, s'ils sont en Afrique, ensemble. On n'est plus à l'heure de guerre de religion. La colonisation, revenons-en. Dépossession symbolique. La colonisation. La colonisation. Dépossession symbolique. 2 réalités fondamentalement distinctes. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il ne faut pas confondre la colonisation et le message évangélique.
Ce n'est pas Rome, hein, ce n'est pas plutôt la France hein, qui a créé l'évangile. Ce n'est pas la France qui a créé le personnage de Jésus qu'il a envoyé en Afrique. Jésus est né avant la France. Hein. L'évangile existait déjà à l'Anson, l'an 80. Il faut donc distinguer ce qui relève du pouvoir et ce qui relève de la foi. La colonisation est un fait politique, économique et militaire. Elle vise la domination des territoires et des peuples. Le christianisme, lui, est une foi spirituelle qui repose sur l'adhésion libre et ne peut être authentique que sans contrainte. Confondre les deux revient à une erreur majeure. Juger une foi par les fautes de ceux qui l'ont instrumentalisée. Si aujourd'hui, dans l'Église, on ne juge pas une foi par la faute de ceux qui l'ont instrumentalisée. Or, le christianisme a favorisé l'esclavage. Mais est-ce que vous savez que Saint Benoît a beaucoup lutté contre l'esclavage? Dans son monastère, il ne voulait pas qu'on parle d'esclaves. Les hommes libres et les esclaves étaient tous égaux au monastère. Il n'aimait pas ça. Ça veut dire que l'esclavage n'est pas le fait de tous les chrétiens. Ce n'est pas parce qu'un prêtre tombe dans le péché que tous les prêtres sont des pécheurs. Pourquoi on aime prendre les faits, des faits isolés pour les généraliser? Oui, il y a eu des chrétiens qui ont imposé des baptêmes. Oui, il y a eu instrumentalisation du discours biblique. Mais est-ce que c'est le cœur du christianisme? Confondre le message avec ses détournements. On confond le message avec ses détournements. Ce n'est pas donc une analyse historique, c'est un raccourci idéologique. En d'autres termes, le kémite n'est plus dans l'histoire, il est dans l'idéologie, dans la polémique. Il devient un agitateur public quand il n'apporte pas la raison, quand il n'apporte pas l'histoire. On devient en ce moment-là un débatteur, un agitateur public. On est dans l'idéologie. Ce n'est pas une analyse historique, c'est un raccourci idéologique. L'idéologie veut que le christianisme soit identifié aux colonisateurs. Les Africains sont présentés comme à évangéliser, alors qu'ils sont héritiers de cet évangile. Les traditions chrétiennes africaines anciennes ont été ignorées. On va beaucoup parler le culte des ancêtres. Tout à l'heure, je vais vous en parler un peu. Tout à l'heure, je vais vous en parler des rituels africains, que tous les rituels africains ne sont pas mauvais. Le christianisme n'a jamais défendu tous les rituels africains. Nous en parlerons avec l'inculturation. Le christianisme a souvent été instrumentalisé et parfois trahi. Oui, certains colonisateurs ont utilisé le christianisme comme outil de légitimation. Ils ont mélangé la mission, la domination et les intérêts économiques. Ça, c'est vrai. Nous ne l'avons pas refusé. Il y a eu des erreurs dans l'histoire de la part des chrétiens. Et l'Église a demandé pardon. Il y a eu des dominations et des intérêts économiques. Mais est-ce que c'était tous les chrétiens? Les orthodoxes ne sont jamais venus en Afrique par la colonisation. Nos frères catholiques ont été peut-être instrumentalisés par certains pouvoirs, parce que je vous ai dit que c'était des religions d'État. Il n'y avait même pas encore la loi de 1902. La loi de la séparation de l'Église et de l'État n'existait pas. Donc l'Église et l'État étaient des sœurs. J'aurais dit des siamois. Donc il faut comprendre aussi l'histoire. La séparation des Églises et de l'État, cette loi, elle est récente. Et donc quand le colon part en Afrique, il va avec sa religion. Ça fait partie de l'histoire. Et l'histoire n'est pas une revanche psychologique. L'histoire n'est pas une revanche psychologique. Il faut les comprendre. Et puis Dieu pouvait se servir de cela aussi. Dieu s'est bien servi d'Hérode. Un jour dans la Bible, Hérode s'est mis à parler et les gens ont dit voix de Dieu qui parle. Voix de Dieu qui parle. Hérode n'est pas pourtant un chrétien, mais Dieu l'a utilisé. Et Dieu pouvait utiliser le contexte de la colonisation pour faire venir l'évangile et après la purifier.
Parce que Dieu est au-delà de tout. Lorsque les hommes veulent manipuler, Dieu peut accepter cela, comme disait l'autre là, Saint Jean Chrysostome, qui disait que Dieu parfois permet le mal qu'il peut empêcher. Il peut avoir permis la colonisation pour un plus grand bien. Il en tire un bien plus tard. Bienheureuse faute qui nous a valu l'évangélisation. La colonisation est une bienheureuse faute qui nous a valu l'évangélisation. Dieu peut-être s'en est servi providentiellement. Il peut servir le mal. Joseph a été vendu en Égypte par ses frères. Est-ce que c'était bien qu'il soit vendu en Égypte? Pourtant, Dieu a utilisé cela pour élever Joseph, parce que plus tard, il va sauver sa famille de la famine. Dieu peut se servir des persécutions. Donc, qu'est-ce qu'il faut tirer de bien dans la colonisation? C'est là la question. Mais ne pas voir tout en noir. Noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Il ne faut pas voir tout en noir. Sinon, il n'y a plus d'espoir. Saint Augustin, mon ami, il est là. C'est mon ami personnel. Saint Augustin, l'ami que Dieu m'a envoyé. Il est là. Saint Augustin. C'est mon ami personnel. Hein? Saint Augustin avait écrit au IVe siècle un livre qu'on appelle La Cité de Dieu. Dans la Cité de Dieu, il parle de la cité céleste et de la cité terrestre. Et il condamne l'utilisation du religieux par le pouvoir politique. Autrement dit, le christianisme africain critiquait déjà les dérives que l'Europe médiévale puis coloniale reproduira. Donc les chrétiens n'ont jamais favorisé cela. Ils en ont été contre. Je vous ai dit que Saint Benoît luttait contre l'esclavage. Saint Augustin lui-même ne voulait pas qu'on puisse instrumentaliser le christianisme. Saint Jean Chrysostome est allé plusieurs fois en exil parce qu'il condamnait les pouvoirs des chefs qui voulaient utiliser l'église. Saint Ambroise de Milan, un jour, a chassé l'empereur qui voulait prendre la place des prêtres. L'empereur voulait aller s'asseoir sur les parvis des prêtres. Saint Ambroise de Milan a dit à l'empereur, tu descends, tu n'es pas prêtre. Donc l'église n'a pas toujours été dominée par les pouvoirs. Il faut relire l'histoire. J'aimerais que mes frères puissent avoir l'humilité intellectuelle. C'est pourquoi lors du débat, j'avais une clause que j'avais eu à mettre. Lors du débat, j'avais dit que tout ce qu'on va dire devrait être vérifié par les historiens. On ne vient pas faire que blablabla et crier. On doit tout vérifier. Conséquences contemporaines. Cette dépossession explique le sentiment d'étrangeté du christianisme en Afrique. Les tensions entre foi chrétienne et identité culturelle. La difficulté à développer une théologie africaine assumée. Ah, ça je viendrai. Hein. Je pense que le Père Ludovic va aimer cette partie-là. Une théologie africaine assumée. En d'autres termes, je parlerai de l'inculturation. Aujourd'hui, l'ironie de l'histoire. L'Afrique est aujourd'hui le continent où le christianisme croît le plus vite, tout en ignorant souvent quel fut l'un de ses premiers piliers. Le christianisme, l'Afrique est aujourd'hui le continent où le christianisme croît le plus vite, tout en ignorant souvent quel fut l'un de ses premiers piliers. La théologie est venue dans l'Afrique. On pense qu'on a été christianisé. On était chrétien. Le christianisme, l'Afrique ne s'arrête pas en Afrique du Nord. Nous devons donc reprendre possession de cet héritage que Jésus nous a donné en venant en Afrique. Le Christ, par sa bonne odeur, avait déjà laissé l'empreinte de l'évangile. Il nous faut donc reprendre cet héritage. Une redécouverte historique majeure. Il faut redécouvrir les pères africains de l'Église. Tertullien, Cyprien, Augustin. Il faut réintégrer l'Afrique dans l'histoire intellectuelle du christianisme. Il faut arrêter avec le mythe de l'Afrique comme continuant réceptrice du christianisme. C'est un mythe. L'Afrique réapparaît comme source, pas simplement comme un relais.
Nous allons, pour terminer, il me reste 30 minutes. Je vais faire ça en 15 minutes. Allez vite. Pour une théologie chrétienne de l'inculturation. Le père Ludovic sera content, il est mon invité sur TikTok. Merci à Audrey qui supervise TikTok aujourd'hui. Aux autres, il fallait me faire une invitation avant pour que votre nom apparaisse. Et nous verrons tout ça de manière pratique plus tard. Nous venons à peine que de commencer. Il me reste 15 minutes et je ferai après activer les commentaires. Il nous faut reprendre notre héritage. Il nous faut un christianisme africain. Aujourd'hui, les théologiens africains réfléchissent à partir des réalités culturelles africaines, des langues africaines. Et à l'époque, le blanc a voulu que nous puissions parler, on puisse dire la messe en latin. Ça, c'était l'influence des blancs. Ils nous ont ramené leur christianisme à eux. Avec le Concile Vatican II, l'Église aujourd'hui, demandant à nos frères catholiques, veut que le christianisme redevienne africain, pas que blanc. D'où on dit les messes aujourd'hui dans nos langues. On peut prier dans nos langues. On peut prier dans nos cultures. Chez les blancs, quand on ordonne un prêtre, les parents sont là, ils sont assis. En Afrique, quand on ordonne un prêtre, notamment au Congo, je commence à parler du christianisme africain, Marie-Ange, l'inculturation. En Afrique, quand on va ordonner un prêtre, on demande à ses parents de venir et de le bénir. Et nous, au Congo, quand les parents nous bénissent, ils crachent sur nous. Je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais à l'école, tous mes amis qui sont là sur les réseaux, il y a Ange qui est avec moi ici, qui était mon professeur de latin au grand séminaire, Ange qui est avec nous. Mais quand j'étais en terminale, mes amis qui sont sur les réseaux savent que le père Ménas, à l'époque, j'étais destin. J'avais toujours eu des très bonnes notes. Quand on a fait le bac blanc, j'ai eu 17 de moyenne. À l'école, j'ai toujours eu des 16 de moyenne, des 17, des 18 de moyenne. Et j'étais tellement sûr d'avoir le bac, dans les années 2000. Puis un jour, j'ai dit une mauvaise phrase à ma mère. J'avais reçu de l'argent pour organiser mon anniversaire. Et maman disait, donne-moi cet argent pour que je fasse ton anniversaire. Alors, j'ai dit à ma maman, ah, toi tu aimes trop l'argent, je ne te donne pas mon argent. Et maman n'avait pas aimé cette phrase. Elle a dit, comment mon fils peut me dire que toi tu aimes trop l'argent? Maman n'avait pas aimé cette phrase. Elle est partie triste. Quand j'ai fait mon anniversaire, maman n'est pas venue à mon anniversaire. Elle avait été marquée, blessée. Et puis, quelque temps après, je suis allé faire le bac. Et ce jour-là, j'ai raté le baccalauréat. C'est la première fois de ma vie que je doublais une classe. Une année après, au moment de faire le bac, le prêtre de ma paroisse, mémoire éternelle, puisque maintenant il est auprès de Dieu, certainement, Monseigneur Michel. Monseigneur Michel, qui était prélat du pape Jean-Paul II, va me dire, Destin, je ne veux pas te bénir pour ton bac. Va voir ta maman, demande à ta maman de te bénir. Je suis allé auprès de ma maman. Ma maman m'a dit, ah oui, tu m'avais mal parlé. Regarde ce que tu m'avais dit l'année passée. J'avais été blessé, mon fils. J'ai demandé pardon à maman. Maman n'est pas sorcière, mais ce sont des réalités africaines. Et ma maman a pris une plante qu'on appelle chez nous sangamvoulou, mais qu'en français on traduit par l'hysope. Ce n'est pas une bonne traduction. Hein. Elle a mâché. Parce que dans la tradition africaine, les mamans mâchent quand ils bénissent. Elle m'a craché dessus, sur les mains. Elle a dit, mon fils, va, allez, obtiens le bac, fais des longues études. Et je suis allé faire le bac et je l'ai eu. Le blanc, avec sa mentalité, il aurait vu ça, il aurait dit, mais c'est sale, mais comment elle crache sur les mains. Donc il y a eu choc de culture entre la culture occidentale et la culture africaine. C'est pourquoi les blancs qui sont venus évangéliser, souvent ils ont évangélisé selon le mode de leur culture. Mais ça peut se comprendre. Il y a des gens qui passent leur temps, par exemple, à insulter à la télévision en Afrique. S'ils arrivent à la télévision française, ils ne vont pas le faire.
Peut-être qu'en Afrique c'est permis. Normalement, c'est pas permis en Afrique. C'est pas ce que je dis. Donc il y a des lieux, ça peut être un choc culturel. Si le blanc avait vu ma mère me cracher dessus pour me bénir, elle n'aurait pas compris. Mais en Afrique, ça se fait. En Afrique, quand par exemple on fait une fête, on prend le vin, on jette au sol en honneur de nos ancêtres. C'est pas interdit. Moi, père ménage, je vous dis, c'est pas interdit. Donc c'est le blanc qui était venu avec sa culture, qui ne comprenait pas nos cultures. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de prôner un christianisme africain qui respecte aussi nos cultures. Donc quand les gens disent oui, vous suivez la culture des blancs, ça a été un choc culturel seulement. Aujourd'hui, on va mettre nos cultures dans la culture chrétienne. Mais c'est un travail de longue haleine. Parce qu'il faut savoir ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable. En Afrique, il y avait des sacrifices humains parmi nos ancêtres. Dans les religions kémiques, il y avait des sacrifices humains. Est-ce qu'il faut maintenant faire des sacrifices humains dans le christianisme? Non. Mais nous prendrons ce qui est bien. J'ai donné l'exemple de verser du vin de palme au cours d'une fête au sol. C'est pas mauvais. Donc il y a une inculturation. C'est pourquoi le théologien africain réfléchit à christianiser nos cultures, mais à ne pas les rejeter. Pourquoi? Parce que Dieu se révèle dès l'origine à Israël, mais Dieu s'est révélé à tous les peuples, même africains. Donc le christianisme n'a pas pour but de détruire la culture africaine, mais de les christianiser. Dieu s'est révélé à tous les peuples. La révélation, elle est graduelle. Elle commence par Israël. La révélation biblique n'annule pas l'universalité de Dieu. Elle la structure. Une économie divine envers les nations, envers l'Afrique. Même dans les religions polythéistes ou traditionnelles, il existe ce que les pères appellent une économie divine envers les nations. Oikonomia. Genèse chapitre 10. Les peuples sont organisés d'après leur pays, chacun selon sa langue et selon leur clan. Genèse 10, versets 1 à 5 montre que la dispersion des peuples n'est pas un chaos, mais une distribution voulue par Dieu. Chaque peuple recevant une histoire, une langue, un espace. Cela implique une pédagogie divine différenciée. Dieu se laisse chercher par tous les peuples. Actes chapitre 17, le verset 26 à 27. Le discours de Saint Paul à Athènes. À partir d'un seul homme, Dieu a fait tous les peuples, afin qu'ils le cherchent. Et si possible, l'Athènes le trouve. Lui qui n'est pas loin de chacun de nous. Paul ne parle pas ici aux Juifs, mais aux païens, aux Africains. Donc Dieu est présent dans les cultures africaines. Il n'y a pas à les diaboliser. Dieu est accessible. Même hors de la révélation biblique explicite. Les pères de l'Église parlent du logos spermatikos. Les pères de l'Église comme Justin, Clément, Irénée parlent du logos spermatikos. Le logos spermatikos, le logos en semence, la semence du Verbe. Cela signifie que le Verbe de Dieu agit avant le Christ historique. Élevons le niveau. Le Verbe de Dieu agit avant le Christ historique. Avant que le Christ s'incarne à Israël, il agissait parmi tous les peuples. Et même en dehors d'Israël. Sous forme de semence de vérité. Il y a aussi une sagesse africaine qui vient avant la Bible. En Afrique, par exemple, avant que la Bible ne vienne, nos parents, nos ancêtres savaient qu'il fallait honorer ton père et ta mère. Ils n'avaient pas la Bible. Nos ancêtres africains n'avaient pas la Bible à la main. Mais ils savaient qu'il faut honorer le père et la mère. Ils n'avaient pas la Bible. C'est ce qu'on appelle aussi l'évangile dans les consciences déjà. C'est le logos spermatikos, la semence du Verbe. Le logos en semence. Le logos en semence dans les autres peuples. Donc quand on fait ce débat vient simplement d'un choc de culture. Le blanc qui est venu en Afrique était venu avec sa culture. Il a confondu l'évangile et sa culture. Mais aujourd'hui, les choses sont en train de changer. En Afrique, on a le respect des aînés.
Le respect des aînés a toujours existé en Afrique. On n'insulte pas un aîné. On n'a pas besoin de la Bible pour le savoir. Donc il y a le logos, c'est-à-dire le logos en semence. Il y a des parcelles de vérité dans les religions africaines. Tout n'est pas à prendre, tout n'est pas à diaboliser. Tout le monde a fait ce travail-là, même en Europe. Les ancêtres européens n'étaient pas chrétiens. Mais aujourd'hui, l'Europe est fière de ses racines historiques chrétiennes, même si elles semblent les oublier. Donc nous aussi, nous devons être fiers. Ces semences ne sont pas des illusions. Elles viennent même du logos. Mais elles sont incomplètes, fragmentaires et préparatoires. La religion africaine préparait le christianisme. Je vais en parler plus tard avec une notion que vous connaissez tous. La notion du Nzambia Mpungu, du Dieu unique. Nos ancêtres connaissaient qu'il y avait un Dieu unique. Donc les religions africaines sont une préparation. Et le christianisme achève cette préparation. Simplement ça. Donc l'Afrique avait besoin du christianisme. Saint Augustin va donner une affirmation très forte. Saint Augustin va jusqu'à dire ce qui s'appelle aujourd'hui religion chrétienne existait déjà chez les anciens dès l'origine du genre humain. Saint Augustin, l'ami du Père Ménas. Ce qui s'appelle aujourd'hui religion chrétienne existait déjà chez les anciens dès l'origine du genre humain. Le christianisme avait déjà quelques semences dans les religions de nos ancêtres. Être chrétien, ce n'est pas renoncer à la religion de l'ancêtre, c'est la transfigurer. Oh, Rabababa, recevez. Vous avez entendu? Être chrétien, ce n'est pas renoncer à la religion de ses ancêtres, c'est la transfigurer. Ah, ils ont renoncé aux religions de nos ancêtres. Qui vous a dit ça? Tout chrétien, quand il prie, il est en communion avec ses ancêtres, dans la communion des saints. Nos ancêtres ont reçu un baptême mystérieux que Dieu seul connaît. Pourvu qu'ils ont confessé qu'il y avait un Dieu unique, ils seront sauvés par rapport à cela. Quand donc Saint Augustin dit cela, il ne parle pas seulement des Juifs, mais aussi des païens. Qu'à l'origine, la religion chrétienne existait déjà chez les anciens dès l'origine du genre humain. Saint Augustin, il reconnaît des intuitions vraies sur Dieu. Dans la religion africaine, il existait une intuition vraie sur Dieu. Il y avait une quête authentique. Il y avait une action réelle de la grâce. Qu'est-ce que cela signifie? Oui, on peut en parler. Il y a une révélation indirecte. Il y a des révélations préparatoires. Il y a des révélations partielles. Mais qu'est-ce que cela ne signifie pas? Dans la religion africaine, il n'y a pas de révélation plénière. Il n'y a pas de salut autosuffisant. Il n'y a pas d'équivalence des religions. La plénitude, c'est le Christ. Hébreux chapitre 1, versets 1 à 2. Après avoir parlé à maintes fois, dans ces derniers temps, Dieu a envoyé son Fils par lequel il parle. L'Afrique avait besoin du christianisme. De même que les âmes qui étaient retenues en enfer avaient besoin que le Christ descende aux enfers pour leur apporter l'évangile, il fallait que nos ancêtres qui sont morts avant Jésus reçoivent l'évangile pour être sauvés de leur shéol. Le Christ, en mettant ses pieds en Afrique, bébé, a rejoint tous nos ancêtres qui ne le connaissaient pas. C'était une pré-révélation de l'évangile en Afrique avec l'arrivée du Christ en Égypte. Il le fallait. Et donc nos ancêtres ont reçu le Christ. Quand le Christ a mis ses pieds en Égypte, cet événement n'était pas anodin. Tous nos ancêtres ont été baptisés dans le Christ par un baptême que lui seul connaît. Donc l'Africain ne rejette pas ses ancêtres. Il n'a pas pris la religion de quelqu'un d'autre. Et je viens de vous donner là un exemple africain. Dans ma tribu au Congo, je n'ai jamais eu honte de dire que je suis originaire du Congo-Brazzaville. C'est même devenu aujourd'hui un débat sur les réseaux. C'est un Congolais de Brazzaville. Mais
Je n'ai jamais dit que je suis français. Je suis congolais de Brazzaville et je suis fier. Je suis africain et je suis fier. Cantique des cantiques, je suis noir et je suis belle. C'est le soleil qui m'a brûlé. Mais attention de ne pas tomber dans la même logique que le suprémacisme blanc. Ne tombez pas dans la même logique, parce que nous les Africains, personne n'est au-dessus des autres. On a besoin de l'Europe et l'Europe a besoin de l'Afrique. Et l'Afrique aura besoin de l'Europe. Pas de guerre de religion, pas de guerre de peuple. C'est pourquoi j'aime le christianisme. Donc, dans les religions traditionnelles africaines, il existait déjà le Nzambian Pungu. Chez les Congos, les Bas-Congo parlaient du Nzambian Pungu, le Dieu unique, qui était un Dieu suprême, créateur, invisible, transcendant. Voilà le credo de nos ancêtres. Nos ancêtres avaient déjà leur credo avant l'évangile. C'est le logos spermatikos. Les missionnaires ont reconnu ici non pas une invention diabolique, mais une intuition théologique profonde, une semence du logos déjà présente dans les religions africaines, que l'évangile vient accomplir et non détruire. Le colon pouvait avoir son idée d'instrumentaliser. Il pouvait vouloir voler, il pouvait vouloir prendre le pétrole, il pouvait vouloir assujettir le peuple. Ne confondez pas le christianisme à l'instrumentalisation. En conclusion de cette conférence, je vais boire un peu d'eau. En conclusion de cette conférence, Dieu ne s'est jamais laissé son témoignage parmi les nations. Mais la révélation en Christ ne supprime pas ce qui la précède. Elle l'accomplit, il éclaire et la juge. S'il y a une phrase qu'il faut retenir, le christianisme n'enseigne pas que Dieu était absent dans les religions africaines, mais qu'il s'est manifesté sans s'y donner pleinement. Il se manifestait dans ces religions sans se donner pleinement. L'Africain avait déjà l'intuition des ancêtres. Et plus tard, quand le Christ arrive, il parlera de la communion des saints, de la prière avec les saints. Tout cela sera purifié, ramené à la perfection. Il ne s'agit pas donc de rejeter le christianisme. Il ne s'agit pas de l'européaniser à l'envers. Il ne s'agit pas aussi de nier les blessures de l'histoire. Nous n'avons pas nié les blessures de l'histoire. Il s'agit de le réenraciner dans l'histoire africaine réelle, celle d'avant la colonisation, celle d'avant l'oubli. L'Afrique n'a pas perdu son héritage chrétien parce qu'elle ne l'avait pas, mais parce qu'on lui a fait oublier ça. Certains missionnaires sont venus vous dire que c'est eux. Ah, c'est nous qui avons fait le christianisme. Le credo, c'est nous. Credo in nonum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celiem. Mais vous oubliez que le mot consubstantiel, homozios en grec, était venu de l'Afrique. Donc l'Afrique n'a pas perdu son héritage. Mais on l'a fait croire que cette religion était importée. Il faut reprendre possession de cet héritage. Ce n'est pas revenir en arrière. Il y a des gens qui veulent faire du révisionnisme. C'est prendre la maîtrise de son histoire. Reprendre possession de cet héritage. La vraie question n'est pas le christianisme. Est-il africain? Mais pourquoi a-t-on travaillé à nous faire croire qu'il ne l'était pas? Pourquoi a-t-on travaillé à nous faire croire qu'il ne l'était pas? J'ai terminé. Merci beaucoup.
Mais je n'ai pas tout dit, hein, parce que je préparais le débat et j'avais beaucoup de choses à dire. Je vais rouvrir, activer les messages sur TikTok. J'avais beaucoup de choses à dire, mais je vais faire ce cours pendant 10 leçons. C'est un cours qu'on va faire en 10 leçons. Aujourd'hui, on a mis les bases. Demain, c'est vendredi. J'avais désactivé, permettez-moi, j'avais désactivé les messages, paramètres de commentaires. Je repars pour autoriser les commentaires sur TikTok. Et donc, je disais que ça, c'est une leçon que nous allons faire. Nous irons dans certaines plateformes. Je ne cherche plus les débats, ça ne sert à rien. Je cherche simplement à enseigner. Ici, beaucoup de gens me disent, Père Menas, ne faites pas ce débat, ça ne sert à rien, venez vous nous enseigner. Je voudrais même avoir je suis en train de créer un site internet avec des codes sécurisés, parce qu'il y a des gens qui viennent parfois mettre des trucs, et à mon frère Kodio qui travaille là-dessus, nous aurons un site bientôt qu'on appelle droit de réponse élevant le niveau. Nous venons de créer ce site. Je vais demander aux gens du monde, tous ceux que je connais, qui me connaissent, nous ne serons pas nombreux. Je vous donnerai une clé de connexion. Vous pouvez venir suivre les cours. Vous allez suivre les cours parce qu'il y a des gens ici qui ne viennent pas pour suivre les cours, mais pour faire n'importe quoi. On ne sait plus écouter. Même quand on dit l'histoire, on ne sait plus écouter. Tout le monde est devenu théologien. Tout le monde est devenu sachant. Malheureusement, les réseaux sociaux, c'est ça. Mais nous devons être là, nous les chrétiens, on ne doit pas avoir peur d'être là présent. C'est un nouveau continent, comme dit le père Ludovic, qu'il faut évangéliser. Donc un prêtre qui passe son temps dans les réseaux, il ne faut pas le critiquer en disant il passe son temps sur les réseaux. C'est le nouveau continent qu'il faut évangéliser. Il y a encore beaucoup de païens sur les réseaux. Et il faut qu'on aille évangéliser. Il faut qu'on aille s'aimer la parole du Verbe. Maintenant, s'il y a des questions, Audrey, vous allez pouvoir voir si vous avez des questions de votre côté et je pourrai répondre rapidement, s'il vous plaît. J'ai terminé. D'accord, mon père. Sur Facebook, YouTube, il y a des questions, je vais rapidement. Si je vois une question, je réponds rapidement. Sinon, je m'en vais me préparer pour le communisme. Je passe d'abord à l'église pour la prière du soir, pour les complis, les acatistes, et puis après je vais à l'écuménisme. Bon, au niveau de YouTube, je remarque, Facebook plutôt, je remarque que les gens écoutent. Quand je parle, c'est 45 secondes après qu'ils écoutent ce que j'ai dit. Je sais ça par rapport aux commentaires. Audrey, est-ce que vous pouvez savoir nous sommes combien sur TikTok? Moi, je vois là 540. Oui, mon père, on est... Exactement. On était à 600 tout à l'heure, on est à 548, 554 maintenant. Ça fluctue vite fait entre 50 oui. personnes. Là, je vois 59, ça monte. Et pourquoi à côté, souvent, là on écrit Père, parfois je vois 375 000,56K. Ça veut dire quoi tout ça? Je ne connais pas, moi, les... En fait, je crois que c'est ceux qui sont, je crois, vos fans qui sont les plus réguliers. Je vous dirai le terme exact. Alors, attends, je clique dessus. 366 000, ça monte là-bas aussi, c'est en train de monter. 376 007K. Alors, les questions, c'est en rapport avec le cours d'aujourd'hui, s'il vous plaît, mes amis. Je suis en train de parler aux amis de Facebook, là. Merci pour tous ceux qui nous suivent. Il y a quelqu'un qui demande, mon père, est-ce que la Bible est un plagiat des textes égyptiens? Bon. Est-ce que la Bible est un plagiat des textes égyptiens? D'abord, la Bible, il faut bien connaître qu'elle va de la Genèse à l'Apocalypse. On me pose la question si la Bible est un plagiat des textes égyptiens. La Bible va de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Donc il faut maintenant dire, est-ce que c'est toute la Bible?
C'est là la question. Si vous dites ça, déjà, c'est faux. On ne peut pas comprendre que ce soit un plagiat parce que la Bible a été écrite avec des millions d'années de séparation. La plupart des auteurs de la Bible ne se connaissaient pas. Ils avaient parfois 1000 ans de séparation, 2000 ans de séparation. Or, le texte égyptien, il est figé. Il est écrit dans un temps donné, il est figé. Donc, tous ces gens-là viennent copier les textes égyptiens. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, maintenant, il peut y avoir des similitudes dans les textes. Ça a toujours existé, les similitudes dans les textes, ça a toujours existé. Tout à l'heure, je vous ai parlé du verbe spermatikos, que Dieu s'était révélé à d'autres peuples. Il se peut que les Égyptiens avaient reçu aussi des pré-révélations qu'on retrouvera dans la Bible. C'est normal. Ça fait partie du plan de Dieu. Mais par exemple, les Égyptiens étaient polythéistes, les Juifs sont monothéistes. Donc le monothéisme juif, est-il l'apanage des Égyptiens qui sont polythéistes? Les Égyptiens adoraient le soleil, les Juifs non. Donc on voit bien que la Bible est une révélation par rapport aux autres peuples, pour répondre rapidement. Voilà. Alors, il y a une autre question encore. Quelqu'un demande, concernant nos ancêtres, finalement, les Mormons qui baptisent les morts ne font rien de grave alors? Non, on ne peut pas baptiser quelqu'un qui est mort, on ne peut pas être baptisé parce que les sacrements, on les donne à des vivants. Il ne peut pas être baptisé. On ne peut que prier pour des personnes mortes. La prière pour les morts existe. Dieu seul sait comment il va les sauver. On ne peut pas parler d'un baptême en tant que tel, aller donner un mort. Tout à l'heure, quand j'ai dit que le Christ, en venant en Égypte, a baptisé les ancêtres. Ici, il s'agit d'un baptême allégorique, comme à l'époque, quand la Bible dit, allez les baptiser. Celui qui sera baptisé sera sauvé. C'est ce que dit Jésus. Mais que va-t-on dire des ancêtres de Jésus qui n'avaient pas reçu le baptême? Ne seront-ils pas sauvés? Et c'est là où Saint Paul dit, ils ont été baptisés dans la nuée. Donc la nuée devient un signe de leur baptême. Pourtant, la traversée de la nuée n'était pas un baptême au sens sacramentel. Il en devient un signe. Et pour nos ancêtres africains, le Christ, en mettant ses pieds, fait un signe de leur baptême à eux. Un baptême allégorique. Donc voilà. Alors, quelqu'un demande, alors il faut que je retrouve le commentaire, qu'est-ce que les musulmans ont fait concrètement pour déchristianiser l'Afrique? Mais ils ont utilisé par exemple les conquêtes. Parce qu'ils voulaient aussi, eux d'abord c'était dans le cadre de faire des routes, pour le cadre économique, mais ils ont utilisé aussi les conquêtes. Ils ont par exemple fait des luttes. Ils ont mis des peuples en esclavage. Il faut le reconnaître, c'est l'histoire. Le dire, c'est pas insulter l'islam. Je n'ai pas insulté l'islam, comme nous aussi on a eu nos fautes. Donc c'est comme ça qu'ils se sont imposés. Et donc quand je disais tout à l'heure, mais vous dites seulement que c'est le christianisme qui n'est pas la religion de nos ancêtres, mais l'islam. Vous vous attaquez au christianisme, mais attaquez-vous aussi à l'islam. Je commence à me fatiguer. Bon, est-ce que vous prenez des questions sur Facebook? On peut, ou bien on non, continue ici? Non, mais je suis aux deux endroits. Hein. Ok. Bon. Quelqu'un demande, est-ce que la Bible a été imposée à l'époque coloniale? C'est à l'époque coloniale que la Bible a été imposée. Tout à l'heure, j'étais en train de dire que le colon a utilisé parfois la Bible pour l'instrumentaliser, pour faire une mauvaise interprétation. Et j'ai même dit tout à l'heure, j'ai donné un exemple, qu'il y a des pasteurs qui utilisent la Bible pour s'enrichir. Est-ce que la faute c'est la Bible? Est-ce que c'est les pasteurs qui ont créé la Bible? La Bible vient même avant le colon. Le colon utilise ce livre pour parfois s'imposer, surtout dans les milieux chrétiens. Et d'ailleurs, ce n'est pas les catholiques qui ont réellement fait ça, parce que quand le pape envoyait les prêtres évangéliser l'Afrique, il demandait l'émancipation du peuple africain. Les premières personnes qui ont lutté pour l'indépendance en Afrique, c'était l'Église catholique. Donc quand les gens ne connaissent pas l'histoire, ils vont raconter des bêtises. Ce n'est pas les colons en tant que tels qui ont fait qu'il y ait l'indépendance, c'est l'Église catholique. Tout est venu du pape à Rome. C'est eux qui ont fait le tout pour que les peuples africains s'affranchissent de l'esclavage. Donc l'Église catholique a contribué à l'indépendance des peuples africains. Mais ça, c'est un autre thème. C'est pourquoi je disais que ce thème d'aujourd'hui, je ne fais qu'introduire. Vous allez voir beaucoup de choses. Donc on vous ment. Oh non, les catholiques sont venus pour faire, ce n'est pas les catholiques, c'était les colons.
Donc les catholiques ont évangélisé et les colons venaient en disant, le prêtre vous a dit quoi? Mais vous avez lu la Bible, non? Mais dans la Bible, on dit, que soumettez-vous à vos maîtres. Donc ils vont passer après le prêtre pour enseigner autre chose. Mais ce n'est pas le prêtre en ce moment-là, c'est le colon. Donc c'est pourquoi il faut distinguer. Si on n'a pas suivi mon discours, ça va être difficile. Tout à fait. Je vois d'ailleurs une question qui me semble ne pas répondre à la thématique. Ceux qui disent que Jésus-Christ est Osiris, alors, bon, peut-être que ça fait partie d'un point que vous allez développer dans les prochains jours. Ou est-ce que vous pouvez voir, il y a une émission que j'avais eu à mettre ici, où le pasteur Marcelo disait que Marie c'est Isis. Réponse à Marcelo, la Vierge Marie est-elle une divinité païenne? Allez voir sur ma page Père Ménas YouTube. J'avais déjà donné un enseignement là-dessus. Je dis comment peut-on comparer une personne historique à une divinité qui n'a jamais existé? Osiris n'est pas né. Osiris fait partie des mythes égyptiens, babyloniens. C'est un mythe. Mais Jésus, lui, c'est une personne historique qui est née dans un lieu local. Comment peut-on comparer? C'est comme si vous disiez que le Père Ménas c'est Tintin. Point barre. Père Ménas, oh mais c'est Tintin. Père Ménas c'est une personne historique. Tintin c'est une bande dessinée. Est-ce qu'on peut comparer? Donc là les gens qui disent ça, vous voyez non? Ah mes amis, bon moi je dois partir, vous savez je dois aller à l'église et puis après j'ai la prière de l'œcuménisme. Est-ce que vous voulez que l'église catholique a béni les bateaux des esclaves? Oui, dans certaines contrées ça existait. Il n'a pas favorisé tout à l'heure, parce que parfois il faut faire la différence. C'est comme aujourd'hui, normalement, il est permis aux prêtres de bénir les militaires. Mais les prêtres ne bénissent pas la guerre. On peut bénir un bateau qui va voyager, c'est normal. Dans le bateau, il y a des esclaves. Les esclaves sont des personnes créées à l'image de Dieu. Donc les esclaves qui sont là, les prêtres, vous savez, c'est des personnes créées à l'image de Dieu. D'où même on voulait les baptiser, parce que le Christ a dit allez baptiser toutes les nations. Donc quand les prêtres bénissaient les bateaux, ils bénissaient le voyage. Comme quand on bénit les militaires, on ne bénit pas la guerre. Ce sont des personnes humaines qui sont là. Et parfois quand on confond, on va dire, les prêtres bénissaient les bateaux des esclaves. Est-ce qu'ils bénissaient l'esclavage? Ils bénissaient des hommes qui ont été tenus en esclavage. Ils ne bénissaient pas l'esclavage. Je dois finir, je vous ai dit que je dois aller à l'église, parce que si on reste là, ça va nous prendre des heures. C'était bien, vous avez aimé, c'est vrai, je vous comprends. Mais je vous avais dit, je disais que sur les réseaux, j'ai aussi des responsabilités. Donc je dois descendre à l'église pour l'office du soir, et puis après aller à l'œcuménisme. On n'a pas la même heure. En Martinique, il est 16h37. Donc que Dieu vous bénisse. On va finir par une prière, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. On va finir. Audrey, je vous remercie d'avoir été là. Et je pense que vous allez, je pense que vous serez prochainement, je serai votre futur invité sur votre page et avec d'autres prêtres catholiques comme d'habitude. Et donc je demande à tous ceux qui nous ont suivis souvent de venir suivre nos lives sur TikTok avec Audrey.incristo. Si vous pouvez chercher sur TikTok Audrey, AUDREY.incristo, Audrey in Christo. Parfois dans la semaine, nous avons certains prêtres catholiques qui viennent là. Le père Ludovic qui est au Burkina Faso. Nous avons le père Van qui est au Congo-Kinshasa. Et parfois, on vous fera des partages. Il n'y aura pas que le père Ménas. Nous nous sommes mis en équipe pour travailler ensemble et pour faire des partages. Donc de temps en temps, s'il vous plaît les amis, allez sur TikTok, inscrivez-vous déjà à ce compte. Comme ça, le jour que je passe, on a des discussions. Directement, on va vous donner une alerte. Et ces discussions auront lieu souvent le dimanche et en semaine. Moi, ici, sur les réseaux, je viens quand je viens. Quand j'ai le temps, j'annonce. Mais sinon, mettez-vous toujours sur nos comptes. On va faire la prière pour terminer. Parce que je dois partir à l'église. Merci Audrey beaucoup d'avoir été là. En tout cas, je vous dis une fois de plus merci. Avec ça, mon père.
Seigneur, Seigneur, tu nous as délivrés de toute flèche qui vole pendant le jour. Délivre-nous aussi de tout ce qui chemine dans les ténèbres. Agrée l'élévation de nos mains comme le sacrifice du soir. Rends-nous dignes de passer le temps de la nuit sans reproche, à l'abri de tout mal. Libère-nous des troubles et des frayeurs suscités contre nous par le diable. Accorde à nos âmes la componction, à nos pensées le souci de l'examen que nous subirons au jour de ton juste et redoutable jugement. Perce notre chair de ta crainte et mortifie nos membres terrestres. Ainsi même, durant le repos du sommeil, nous serons éclairés par la contemplation de tes jugements. Détourne de nous toute imagination inconvenante et tout désir nuisible. Fais-nous lever au temps de la prière, fortifiés dans la foi, et progressons sous la voie de tes préceptes, par la bienveillance et la bonté de ton Fils unique avec lequel tu es venu, ainsi que ton Esprit très saint, bon et vivifiant, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Vierge pure, sans tache, sans corruption, immaculée, souveraine, épouse de Dieu, par ton enfantement merveilleux, tu as uni le Dieu Verbe aux hommes et ramené dans les cieux notre nature bannie. Ô toi seul est espoir des désespérés, secours des opprimés, protection vigilante de ceux qui ont recours à toi, refuge de tous les chrétiens. Ne prends pas en dégoût le pécheur que je suis, maudit, corrompu, tout entier en pensée, en parole, en action, honteuse, et devenu par insouciance esclave des plaisirs de la vie. Mais toi, ô Mère de Dieu, ami des hommes, sois touché de compassion envers moi, pécheur et prodigue, et reçois ma supplication, bien qu'elle soit proférée par des lèvres souillées. Usons de ton autorité maternelle, supplie ton Fils, notre Maître et Seigneur, qu'il m'ouvre à moi aussi les entrailles de son amour et de sa bonté, sans s'arrêter à mes fautes sans nombre, qu'il me ramène à la repentance et me considère comme un fidèle artisan de ses commandements. Assiste-moi toujours de ta miséricorde, de ta compassion, de ton amour bienveillant. En cette vie, sois l'aide et le secours chaleureux, le rempart contre les assauts de l'ennemi, le guide vers le salut. À l'heure de ma mort, entoure ma pauvre âme de ta bienveillance et chasse au loin les visions ténébreuses des esprits malfaisants. Au jour redoutable du jugement, sois celle qui me délivre de la peine éternelle et me désigne comme héritier de la gloire indicible de ton Fils, notre Dieu. Que je l'obtienne, ô ma souveraine, très sainte Mère de Dieu, par ta médiation et ta protection, par la grâce et l'amour pour les hommes de ton Fils unique, notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ. À lui revienne toute gloire, tout honneur et toute adoration, ainsi qu'à son Père éternel et à son Esprit très saint, bon et vivifiant, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur, à ceux qui nous haïssent, pardonne. À ceux qui nous aiment, fais du bien. Et que la bénédiction de Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous et y demeure pour toujours. Amen. Alors, Audrey, je vais partir. Audrey. Ok, mon père, merci infiniment. Oui, mon père. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui, j'entends très bien. Merci beaucoup à vous, mon père. Je pense que dans les témoignages, tout le monde est béni. Amen. Vraiment, vous nous avez donné un moment d'instruction. Vraiment, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie d'avoir été disponible. Merci beaucoup. Ça me fait du mal de partir, de vous laisser, mais je sais que Jésus est avec vous. Allez, je dois aller à l'église. Jésus est avec vous tous. Alors, à bientôt mes amis. Ça vous fait du mal, ça me fait du mal de vous laisser tous. Allez, à bientôt et à demain. Demain, c'est vendredi. On verra si demain je viendrai vous faire encore un enseignement sur ça. On verra. Mais je ne vous promets rien. Je dois partir à l'église.